Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 8 mars 2026. La colère du journaliste Kassim Traoré contre le ministre de l'énergie à cause des coupures d'électricité. Mes frères et sœurs, le ministre de l'énergie avait promis aux Maliens que pendant les mois de carême, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Aujourd'hui, c'est devenu pire encore. Même pour avoir 6 heures de temps, c'est devenu un problème. Donc, je vous laisse écouter le journaliste, un grand défenseur de Assimi Goïta. Aujourd'hui, il est très déçu. Je vous laisse écouter. À la date d'aujourd'hui, nous avons le plaisir et le bonheur de présenter à l'ensemble des Maliennes et des Maliens pour leur dire que le mois de Ramadan 2026 va se dérouler dans les meilleures conditions possibles parce que les stocks déjà disponibles sur le territoire national sont suffisamment importants. Il y a des stocks en cours. Ça vaut 10 jours, il n'y a pas d'électricité. S'attendre à un changement dans 12 mois, les 36 prochains mois. Notre objectif, c'est une fourniture plus maîtrisée et plus stable. Nous avons élaboré un plan d'action à court et moyen terme et je suis convaincu que sa mise en œuvre fera du délestage un souvenir lointain. Nous avons ministre de be wati mina sisa laidu wati tetuguni woy mogo mogo wale adi la sa tabana kunjige mi fo yesa ndam na ododo wale ali de ode be sa anyani fo afleni ya bana kan fora kan ga inogire pano fora pano ga inogire kurame di mogo ma kuranga inogire paseni mogo sigile ka me ka to ko kuna fala ateka nobo akanga yelamadi ama afeka no fo suina nyama o ka do nga fo tegumi minale. Voilà. Je vais essayer de traduire. Il dit que bon, il y a eu trop de promesses. Les promesses non tenues. Vraiment qu'il demande aux autorités maliennes, tout ce que vous dites, il faut le faire. Surtout le ministre là. Chaque jour on dit qu'il y a ça, mais après les gens ne voient rien. L'État est le meilleur juge. Si c'est moi qui disais ça, ils vont dire que je suis contre Assimi Goïta. Mais c'est là même qui sont à Bamako, ceux qui soutiennent Assimi Goïta. Ils sont tous fâchés aujourd'hui. Ils sont en train de dire ce que moi-même je disais par rapport à ces trucs-là. Je vous dis, Dieu ne dort pas. Ça, c'est le travail de karma. C'est entre eux-mêmes là-bas. 6 heures de temps, pour avoir 6 heures de temps de courant là, c'est devenu un problème. Il n'y a plus de gasoil à Bamako. Problème de carburant, de gasoil, il n'y en a pas. Beaucoup de voitures sont garées, il n'y a pas. Chaque fois, ils viennent nous chauffer les tympans. Oh oui, il y a les carburants là. 1, 2, 3, 4 ou 5 jours, ou une semaine ou 2 semaines, il n'y a plus de carburant. Nous sommes maintenant en pénurie de carburant. L'électricité, les coupures d'électricité deviennent pires en pire au moment où je vous parle. Quand il y a 6 heures de temps de courant, ça veut dire que tu es chanceux. Hein? Les gens n'ont même pas... Le courant est devenu un truc luxe pour les Maliens. C'est devenu un truc que les gens pensent... On dirait que c'est l'or. Quand le courant s'allume seulement, on dirait que tu viens de gagner un lingot d'or. C'est la honte. Bon, les gens se plaignent de ces ministres-là. Ces ministres qui viennent de parler, les gens se plaignent de lui. Tous les gens qui soutiennent Assimi Goïta aujourd'hui sont tous fâchés. Ils disent que non, qu'il ne peut plus supporter. Vous n'avez rien vu d'abord. Le ministre là qui est là, qui l'a mis là-bas, c'est Assimi Goïta qui l'a mis là-bas. Il peut l'enlever quand il veut. Vous savez pourquoi le Mali n'avance pas avec Assimi Goïta? Il y a 2 problèmes. Assimi Goïta a trahi les mouvements révolutionnaires. Il y a ce karma qui le suit. Deuxièmement, il a amené ses parents. Il a clanisé le pouvoir. C'est-à-dire que ce sont lui-même ses clans qui sont là.
ses proches, ses amis. Il a mis tout le monde comme ça. Les connaissances, lui là, c'est le neveu de mon ami, c'est le grand frère de mon ami, tous ces gens, ces machins. C'est comme ça qu'il est en train de bâtir le Mali. Voilà pourquoi il n'arrive pas à gérer. Il est toujours dans les problèmes. C'est à cause de ça. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. Non. Le problème est là à côté de vous. C'est ça. C'est ça seulement. La trahison, Dieu n'aime pas ça. Les gens qui se sont battus pour le changement, ils ont tous été humiliés, écartés, emprisonnés même. Depuis qu'Assimi Goïta a commencé la trahison là, tout est gâté pour lui. Je donne ce conseil à tous mes amis. Il ne faut jamais trahir ton engagement avec un ami, avec une femme, avec même tes enfants. Même quand tu dis à tes enfants, je vais t'acheter iPhone 17 là, il faut aller acheter. Il faut respecter vos langages. Celui qui ne respecte pas son engagement souffre. Et puis la plupart de ces gens-là finissent mal. C'est la pire vérité. Je n'aime pas celui qui déçoit. Celui qui trompe, je n'aime pas. Quand tu trompes, tu vas souffrir après. Les conséquences là ne vont pas t'échapper. Assimi est dans son propre... Assimi Goïta a été attrapé par ses propres pièges. Même quand même s'il doit choisir un autre ministre, il va aller chercher dans les alentours, peut-être ses amis. Voilà comment le Mali est devenu son entreprise privée, sa société privée. C'est lui qui est le patron, il met qui il veut. C'est comme le Mali est devenu comme une entreprise familiale pour Assimi Goïta. Toutes ces nominations-là, ces genres-là, si ce n'est pas l'ami de mon petit frère, ou bien mon oncle, ou bien lui et moi on a grandi ensemble, voilà des patati patata, ce sont des choses comme ça. Est-ce qu'on peut construire une nation comme ça? Toi, tu es devenu président, tu ne te rappelles même pas. C'est un mouvement révolutionnaire qui a pris les rues pendant plusieurs mois. C'est cette insurrection populaire qui a fait que toi, tu es devenu président. Tu trahis les mêmes personnes qui ont été dans les rues devant la pluie pour demander le changement. Ces mêmes personnes aujourd'hui sont dénigrées et chassées même autour de toi. Certains même sont en prison parce qu'ils ont dit ce qu'ils pensent. Personne ne doit réfléchir sans toi, Assimi Goïta. Même si pour aller pisser là, tu risques même de dire aux gens d'aller te demander la permission. Voilà pourquoi tu souffres. Le Niger t'a dépassé, le Burkina t'a dépassé parce que tu n'es pas honnête, tu es malhonnête. Voilà la vie. Tant que tu es dans ça là, tous ces minutes, les gens vont se plaindre. Les gens ne sont pas contents. C'est tout.